Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est le jeudi. On n'est pas du tout jeudi. On est le mardi 29 mars. Je sors de la douche, je suis pas encore coiffée. Je suis posée dans mon lit parce que vous savez maintenant que je fais un effort du type douche, j'ai besoin de me reposer après. Donc voilà, je vous embarque avec moi. J'avais commencé plusieurs vlogs la semaine dernière que j'ai pas continué. Parce que Joshua a fait une bonne chute à l'école, donc on a fini aux urgences le lendemain, tout ça, donc voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Et du coup, voilà, on a consacré notre temps à notre fils, tout simplement. Du coup, là, on a pas mal de trucs à vous dire avec William, j'espère qu'on va avoir le temps de vlogger un peu ensemble tous les soirs pour vous expliquer toutes les petites nouveautés. Là, j'ai officiellement commencé le parcours PMA, les piqûres, tout ça, je filmerai peut-être ce soir. Après, je dis pas les dates exactes à lesquelles j'ai commencé piqûre, à lesquelles je finis piqûre, tout ça, parce que bah si ça fonctionne, on a envie que si je suis tombée enceinte, voilà, de la prendre tranquillement, qu'on vienne pas nous poser des questions, tout ça, que voilà, qu'on ait le temps de la prendre avant de l'annoncer, tout simplement, ça me paraît logique. Donc voilà pour ça, donc je vous embarque aujourd'hui avec moi, j'espère que ça va être un vlog sympa. J'essaie de faire de la meilleure qualité, mais bon, je filme à l'iPhone, hein, j'ai plus de caméra, donc je fais mon possible avec les moyens que j'ai, mais j'espère que ça va vous plaire. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine, j'ai envie de me faire une petite boisson de chocolat. Je pensais qu'on avait encore du chocolat par cette on en a pas. Donc je vais faire un petit café, même si je bois pour mon fils, c'est pas très grave. Je vais essayer de me mettre une huile de cuillère dans le matin, je trouve que ça va. Bon, la couleur et l'odeur sont pas mal. En vrai, j'ai super froid. J'aimerais vraiment me trouver un peignoir genre assez long puis tout doux. Mais je sais pas, j'ai eu des peignoirs, j'en ai eu un que j'avais acheté quand j'étais enceinte de jaune, que j'avais acheté pour après. La naissance il était génial, il était super doux mais il était court et les manches elles m'arrivaient genre on est grande. Mais ouais, j'aimerais vraiment trouver un bon peignoir doudou là, ce serait vraiment chouette pour changer à la maison comme j'ai pas envie de mettre mes combis tout ça. Donc je vais aller boire ça tranquillement dans mon lit. Je vais m'asseoir déjà parce que là je vais pas tenir. Il y a tous les papiers derrière moi, mais c'est pas grave. Je vais aller boire ça tranquillement dans mon lit et j'ai pas mal de trucs à faire cet après-midi. Il faut qu'on fasse les papiers. On me dira ce soir par rapport à quoi. Et j'ai du linge à plier et tout, mais après c'est vrai que l'appart en bas est rangé, mais à part la table qui est pas essuyée, mais c'est pas moi qui le fais. Et ouais, j'ai du linge à plier et tout ça, les toilettes, le sol des toilettes à nettoyer, tout ça. Mais autrement j'ai rien d'autre à faire, donc je vais me rester posée parce que bah sans nom de rien je m'agite désormais tous les jours et je sais pas si c'est lié à ça mais je dors beaucoup. Bon, c'est l'heure du repas pour moi. Maintenant midi je mange toute seule. Bon bah pas tout le temps, ça dépend des horaires de William, mais c'est vrai que maintenant ça fait un mois maintenant je crois que son patron lui a rajouté un truc sur sa tournée parce que des fois sa tournée était trop rapide, donc il me disait trop tôt, donc il n'y avait pas assez d'heures. Et si je me trompe pas en routier c'est des semaines de 42 heures. Je sais pas, il bosse plus de 10 heures par jour la plupart du temps. Mais du coup, il est plus à midi, donc lui, il s'envoie une petite salade ou des œufs durs ou je fais des trucs. Et puis du coup, bah, moi, je mange toute seule. Il y a pas mal de jus. Donc là, ce midi, c'est épinards. J'ai des épinards congelés, donc j'ai des congelés au micro-ondes. Et avec de la crème fraîche. Bonne graisse. Oui, je me fais plaisir. Je peux me le permettre. Et du coup, voilà. Donc là, je mange tranquillement. Là, tout à l'heure, j'ai fait mon TikTok sur le neurostimulateur. J'ai eu quelques questions sur TikTok. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. J'ai essayé de dormir, mais il y a l'école qui m'a appelé. Ça fait genre 5 minutes que je dormais, donc j'ai pas pu me reposer. Joshua est encore tombé. Donc je suis super contente que l'école m'ait prévenue. Parce qu'au moins, je sais que soit on va le récupérer avec une bosse, on va pas avoir la surprise de le récupérer avec une bosse et c'est plutôt rassurant de savoir qui le surveille mieux. Donc voilà, je suis plus contente de ça et voilà. Et du coup, bah, voilà, même si je sais qu'il va plutôt bien, qu'il met de la glace et tout, forcément, c'est mon fils, je stresse un peu donc j'ai pas réussi à me rendormir.
Donc voilà, là je suis en train de regarder la Family Cost sur YouTube, sur la télé et de faire du diamond painting, c'est un truc qui me détend bien. Faut que je plie le linge après, mais je ferai ça tout à l'heure. Je pense qu'on va peut-être, on a des papiers à faire avec William, et puis on va peut-être, je crois que je l'ai déjà dit ce matin. Les draps on va les plier ensemble je pense, et moi je ferai tranquillement le linge de Joshua, mon linge. Les sous-vêtements de William et que je mets dans son tiroir, et ces t-shirts on les plie plus. Ça reste dans le bac, il se sert dans le bac. Pour la bonne raison que William passe 3 t-shirts par jour, parce qu'il a son t-shirt de travail, son t-shirt qu'il met en petit pour une douche en rentrant, son t-shirt qu'il met en rentrant qui sert à aller chercher Joshua et tout, et son t-shirt pour dormir. 3 x 7, 21, donc il me passe 21 t-shirts par semaine. Donc j'ai abandonné le pliage là, et par contre j'ai regardé, on pouvait en fabriquer une, mais je pense qu'on investira dans une planche, vous savez, à plier les t-shirts. Je vais vous montrer l'image là pour ceux qui ne connaissent pas, et pour que je les plie plus rapidement, parce qu'en plus il y a pas mal de t-shirts qui sont pas de super qualité, du coup ils sont assez, les coutures, si vous savez, ils sont pas droites et tout, c'est hyper galère. Je me dis que si on investit dans un truc comme ça, au moins je pourrais le faire, ça sera plus rapide, sans s'embêter à bien les plier. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un truc aussi sur Amazon, je vous l'intègre là aussi, que je lui ai dit que quand on aurait l'armoire à la maison, quand on aura la maison, on achètera ça, parce que pour ranger ses t-shirts, vu qu'il a une bonne pile de t-shirts, ce sera bien pratique. Voilà, ce petit point organisation. Hein. Après, ça ne me dérange pas du tout, lui, ça le fait rire que je plie plus ses t-shirts, parce que c'est vrai qu'il en passe 21 par semaine, je suivais plus tout simplement, on fait pas mal de lessive entre lui et Jojo. Moi, je suis plutôt économique, à part mon bon nombre de pyjamas que je passe par semaine, comme je passe mes journées en pyjama, mais voilà. Bon, j'arrête de blablater, c'est de 3 minutes que je blablate, mais je vais reprendre tout à l'heure. Bon, voilà, une panière de linge vide, la valise que j'ai toujours pas vidée vide. Bon, ça c'est du linge sale, mais il n'y a pas grand chose. Et du coup, là, il me reste les draps et les serviettes que j'avais pliés l'autre jour là-dessus. Et les draps de nos lits à plier, mais on est pas mal. J'avance bien. Bon voilà, j'avance bien. Donc là, il y a le panier de t-shirt de William que je vous ai dit tout à l'heure. Là, je vais attaquer les toilettes. Il me restera plus que les draps là à plier du train de Schling, mais je pense qu'on fera ensemble avec William. Ce sera mieux plié que si je le fais toute seule. Du coup, là, faut que je vide la poêle des toilettes. Et j'étais en train de penser à un truc. Dites-moi si c'est idiot ou pas. Du coup, j'ai mes règles et je me disais, mais la vitesse où ça se remplit une poubelle de serviettes hygiéniques et tout, c'est hallucinant le nombre de déchets que ça fait. Et je me disais que bah voilà, les culottes de règles ça coûte cher. Moi j'en ai une, mais bon, ça suffit pas pour tourner pour le cycle. Hein. Une culotte, c'est pas clairement pas suffisant. Et je me disais, en fait, l'État ils aident bien à payer les vélos électriques. Bah, il y a des aides pour les vélos électriques, pour les voitures électriques. Pourquoi pas des aides pour les femmes, pour les culottes menstruelles par exemple, ou les serviettes hygiéniques avec des compositions plus clean qui sont généralement beaucoup plus chères dans les magasins bio, tout ça. Je me dis, ce serait une idée. Ça, en plus, bah, les culottes menstruelles, bah ça fait pas mal d'années et tout, et ce serait pas si vieux que ça. Bon, ça n'existera jamais, mais dans un monde idéal, j'aimerais bien que ça existe, qu'on ait une aide, je sais pas, peut-être 20 € par femme, c'est pas grand chose, mais pour aider à acheter des culottes menstruelles, ou voilà. Si la précarité menstruelle est encore bien présente en France, voilà, service unique, c'est un sacré budget, on en parle rarement, mais c'est un sacré budget quand on est une femme. Et je me dis que voilà, ça rentre autant dans l'écologique des vélos électriques ou des voitures électriques. Enfin bref, voilà. Je continue mon rangement. Bon, du coup, on se retrouve dans la suite de ce vlog, donc avec William, comme je vous avais dit, on avait pas mal de petites nouvelles à vous raconter, comme de par hasard, c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'en ai marre de dire les mauvais mots. Comme d'habitude, on n'a pas du tout écrit et tout ça, et voilà, on fait au feeling. Ça risque de... Je fais pas m'aider, non, c'est pas possible. Bah, ça risque de durer un moment. Oui, si tu parles comme ça, oui. Enfin bref, du coup, on peut commencer par quoi? La maison? Ouais. Alors, première chose, du coup, pour ce qui est de la construction de la maison, c'est toi qui dis. On a le permis de construire. Voilà. Donc on avance sur les démarches et puis... Voilà, ouais, il y a un petit quoi qu'on peut en parler, du coup, au niveau du truc du garage. Ouais, ils ont oublié, en fait on avait demandé à ce que le garage soit au même niveau que la maison en fait. Parce que normalement une maison qui se fait, bah normal, vu qu'on a le chauffage au sol, en fait il est forcément plus haut, il y a forcément une marche pour monter du garage à la maison, même s'il n'est pas énorme, mais pour la suite c'est quand même mieux que tout soit du même niveau. Du coup on vous a demandé à ce que ce soit rehaussé au niveau du garage. Sauf que ça a été notifié nulle part sur le contrat, ni en fait dans les frais annexes. Et on s'en a aperçu à la banque. On s'en a aperçu à la banque au dernier moment.
Donc après j'ai revu avec le constructeur, soi-disant c'est bon, on n'a pas à s'en faire, c'est compris dedans, mais ça nous inquiète un peu. Je pense qu'on va devoir négocier derrière avec eux. Après, ouais, ils vont pas nous faire à l'envers parce qu'en plus on en a discuté avec le patron clairement. Donc on espère que ça va le faire parce que bah, moi, sur le plan de maison, donc machine à laver, donc ces choses sont prévues dans le garage, donc j'ai besoin d'avoir accès au garage en fauteuil roulant sans avoir à descendre une marche. Voilà, même si on met une rampe, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà. Mais au moins on a le permis de construire qui doit être affiché bientôt, je pense. Oui, d'ici la semaine prochaine, normalement, je pense. D'ici fin de semaine peut-être, même. Non, la semaine prochaine. Ouais, d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, mais du coup on est content que ça avance. C'était quoi d'autre Joshua. Ah oui, donc oui, Joshua, ça y est, c'est officiellement terminé son retrouvage de son retournement, Je retrouve son nom de famille en fait. Son nom de naissance. Son nom de naissance. Donc là, c'est officiellement terminé. On a reçu la feuille. En fait, c'est un pauvre tampon, comme quoi il n'y a pas eu d'appel de fait. Donc je suis contente. Et du coup, demain, on a rendez-vous pour faire sa carte d'identité. Quand on va enfin avoir un papier d'identité pour lui, ce qui est pas plus mal. Parce qu'il faut savoir que Joshua Fégan, moi je sais que ma mère se prenait toujours avec toutes nos cartes d'identité quand on était petit, parce que pour des fois les trucs, les âges, en fait, genre moins de 6 ans, moins de 5 ans et tout, elle était toujours obligée de prouver qu'on avait l'âge en dessous. Donc c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir une carte d'identité pour son enfant et tout, et de pouvoir prouver l'identité de son enfant, tout simplement, je trouve ça important quand même. J'aurais bien aimé le faire plus tôt, mais du coup là on va pouvoir enfin le faire, et franchement je suis contente. Du coup demain on va aller faire les photos d'identité, mais avec toutes ces bosses. Oh le pauvre. Parce qu'il est tombé encore une deuxième fois. Ouais, je l'ai dit ce matin. D'accord. Je l'ai dit. mais du coup, ouais, avec toutes ces bosses, ils vont bien voir, ça va être mignon. Après, ça va lui faire des souvenirs, on va dire ça comme ça. Le côté positif. Et du coup, dernière chose, ton moyen de locomotion. Ah oui, et du coup, j'ai passé le permis 125, mais bon, après, rien d'extraordinaire quoi. Du coup, je suis passé à la moto pour aller au boulot. Parce que, pour les questions d'économie d'essence, hein, tout simplement. Pour passer de 10-11 litres au 100 à du 2-3 litres au 100. Donc, clairement, avec un plein de ma voiture, en fait, je fais le mois pour la moto largement, quoi. Ouais, donc on est carrément gagnant, malgré le prix de la formation et tout, on est carrément gagnant. Donc, ça va faire de belles économies, surtout à long terme, mais... Bon, même déjà, rien qu'en un mois, tout ce qu'on a économisé, en fait... Avec le prix de l'essence, c'était une bonne décision, parce que c'est vrai que ça fait une sacrée économie quand même. Donc voilà. Donc William apprend à être motard. Ça va, tu te débrouilles bien maintenant. Ouais. Il y a encore du boulot. C'est le temps que tu t'habitues moins, mais ça va, franchement, pour un débutant, ça va... Donc voilà pour les petites nouvelles, je pense qu'on a fait le tour, je vois rien d'autre à dire. PMA, j'en ai parlé un peu. Je dis pas les dates exactes après, mais... Non, mais je sais pas ce que tu as parlé, donc c'est pour ça que je sais plus non plus exactement ce que j'ai dit. Je voulais filmer ma piqûre ce soir, j'oublie. Je n'avais pas vu ma piqûre ce soir. Bon, c'est juste des petites piqûres. Alors ouais, celle de ce soir m'a fait mal. Et j'ai pas compris. Après j'ai piqué un peu plus sous le nombril, donc même si c'était sur le côté. Bon, c'est des aiguilles qui sont quand même assez longues, donc assez longues. Je veux dire, voilà, se piquer soi-même, c'est pas forcément agréable. Et puis moi, si c'est moi qui le fais, c'est encore pas forcément aussi agréable, parce que enfin, je veux dire, c'est pas... Ça, j'ai peur que tu piques fort. Ouais, je piquerai pas fort, mais c'est vrai que c'est pas comment, voilà. Non, je préfère me piquer moi. Voilà. Donc voilà pour une nouvelle. Là, Joshua est en train de regarder Pas de patrouille tranquillement en bas. On va le mettre au dodo de bonheur parce qu'il est crevé. Je pense que je vais lire son nouveau livre. Puis nouvelle, on vous retrouve plus tard. Captivé ma Pas de patrouille. Tout les prends et je vais arrêter papa. Non. Fais pas de blague, papa. Papa oui. Elle est où ta lampe torche? Il y a un bonhomme Lego dans ton lit, il y a la police. Je vois tes pieds. Je vois tes pieds.
les pieds. Allez, je joue à ta lampe torche. Non, pas d'acrobatie. Ensuite. Ah, boum! Le policier est tombé. Bon, c'est bon, t'as ton doudou, tes lampes torches. Ah, bah je crois qu'il est vraiment tombé. Boum, le policier. T'as te jouer un peu pour t'endormir? T'as ton story-kit, t'as ta couverture, t'as doudou? Oui. Je t'aime faire comment? Comme ça. Comme ça. Et je vais faire un petit bisou, il faut montrer Coco.